Parfois tout me revient, l'hôtel, les années 20, comme si j'avais vécu d'autres vies, d'autres fins. La distance fait lien entre nos solitudes, transforme l'air de rien, nos impasses en avenue. C'était pas pire avant, c'est pas mieux maintenant. Notre empire est vaincu, il reste nos champs, nos rues. Ne cherche pas le coupable, le fil de ta mémoire s'est rompu sans la ruse de l'histoire qui nous lie aux excuses. La vie est comme une bobine de fil. Plus on tire dessus, plus elle tourne vite. La vie, elle est comme ça. Plus les années passent, plus ça passe vite. Je les plains, les migrants, parce que nous avons été des émigrés aussi pendant la guerre 14, pendant la guerre 40. Hein? Nous avons fui notre pays suite parce que l'envahisseur allait revenir. Mais nous n'avons pas eu les terreurs que les gens subissent dans les pays, quand il y a eu les fameuses guerres en Irak, Afghanistan, et puis toutes ces guerres-là ont fait que beaucoup de gens, moi j'ai connu des Arméniens qui sont revenus, et elle m'a dit, regarde, ils habitaient près de chez nous, et j'avais été leur dire bonjour. Elle était très gentille, la dame, et le monsieur était de son métier, il était couturier. Et les seuls souvenirs qu'ils ont pu revenir d'Arménie, parce qu'on pillait, on brûlait les gens, on brûlait les maisons, les filles se faisaient violer, on massacrait les femmes, et ils ont dû venir en vitesse en Belgique. Et voilà, tout notre trésor qu'elle dit, elle avait réussi à prendre 3 cuillères de bois, les manches étaient en bois, décorées de petites fleurs en relief, en matière, je ne sais pas quelle matière. Alors, moi je trouve qu'il y a 3 sortes d'émigrés. Il y a l'émigré qui est un petit peu aventurier. Il y a l'émigré qui voit qu'on vit beaucoup mieux en Europe. Et alors il y a le 3e, l'émigré, le malheureux émigré qui est bien obligé de partir de son pays en voyant toutes les atrocités et toutes les catastrophes qui se passent dans leur pays. Et je les plains. N'importe lesquels, je les plains parce qu'ils arrivent ici, ils ne sont pas toujours bien vus, bien sûr. La population ne les accepte pas toujours. Il y en a qui se sont quand même bien intégrés et qui ont... Moi, j'ai connu des gens, des Arméniens, qui n'étaient pas loin de chez nous. Et il y avait 3 enfants, ils ont été scolarisés. C'était des chrétiens, ils allaient à la messe. Et alors, un jour, ils n'étaient pas en ordre, bien sûr. Et un jour, on est venu chercher. Tout au matin, les enfants étaient déjà allés à l'école. La police est venue dans l'école, les ont pris, les ont mis dans une camionnette, et puis ils sont venus chez les parents qui habitaient ici pour retourner dans leur pays. Ça m'a choqué. Et la personne qui les hébergeait a été
tellement bouleversée que de ça, elle ne voulait pas le lâcher, mais les gendarmes les tenaient fermement. Et à la fin, la voisine lui a donné un petit morceau de papier avec leur numéro de téléphone. Vous me téléphonerez pour avoir des nouvelles. Ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Et le monsieur nous avait fait comprendre que quand il rentrerait chez lui, ce serait ça. Quand on entend ça. Mais le vrai problème de tous les immigrés qui veulent aller en Angleterre, et qui se font toujours refouler, là, qui sont toujours, disons, repoussés à la frontière française, je ne sais pas comment ils peuvent vivre dans des tentes. Heureusement qu'il y a des ONG qui ont pitié un petit peu, sinon ils ne sauraient pas vivre. Hein. Ils ont dû payer de l'argent parce qu'il y a des passeurs qui leur donnent qui leur demandent un argent fou. Et j'ai vu un reportage à la télévision, un jeune qui était revenu dans son pays et il avait connu, soi-disant, un passeur. Et le passeur, c'était son oncle. Son oncle a réclamé de l'argent, mais c'était un escroc, l'oncle. L'oncle l'a envoyé à la frontière, et c'était un Libyen. L'oncle l'a envoyé jusqu'à la frontière avec Israël, et là, ils lui ont laissé tirer son plan. Là, il a été recruté par encore une bande, et il a été enfermé dans une maison. Ces gens-là voulaient lui extorquer de l'argent. Ils ont téléphoné aux parents en disant de leur envoyer de l'argent à une telle place que s'ils n'envoyaient pas l'argent, ils tuaient le fils. Et les parents se sont saignés aux 4 veines. Ils ont été demandés à toute leur famille pour prêter l'argent. Je pense que on ne fait peut-être pas assez, on ne se rend pas compte à l'âge que j'ai. Moi, je suis proche des migrants. Hein. J'ai travaillé dans des ASBL qui s'occupaient de ces personnes et de la pauvreté, donc je ne néglige pas. Mais je trouve que dans le monde, les gens qui n'ont pas connu des périodes de guerre ne comprennent pas vraiment ce qu'ils vivent pour quitter leur pays. Je peux croire et je pense que tout le monde ferait pareil. S'il y avait des bombes qui nous tombaient dessus, si on était coincés, je pense qu'on prendrait nos enfants et nos familles pour avoir un monde meilleur. Bon, le gouvernement fait ce qu'il peut, je pense qu'on fait chacun ce qu'on peut, mais je ne peux pas comprendre et je n'admets pas les gens qui sont racistes, qui empêchent les migrants d'arriver chez nous. Par contre, je maudis, mais alors là, je maudis ces passeurs qui jouent, qui se font du fric sur le dos des migrants et... c'est quelque chose que je ne peux pas admettre quand on voit des enfants, des femmes, des hommes qui se noient au départ d'embarcations ridicules. Et là, je pense que les gouvernements sont responsables. La crise des migrants, ça c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a différentes sortes de migrants. Il y a les gens qui ont vraiment besoin d'aide. On est tous des êtres humains. Il faut permettre à ces gens-là de sauver leur peau, de sauver leur vie et de vivre autre chose que la terreur qu'ils peuvent connaître dans leur propre pays. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais tout le monde sait que les migrants, ce n'est pas que ça. Les migrants, c'est aussi des gens qui se laissent embarquer dans une folle aventure avec l'espoir, parce que c'est ce qu'on leur raconte, bien sûr, c'est ce qu'ils croient percevoir peut-être via Internet. On leur raconte que l'Europe c'est le paradis, c'est Byzance, c'est l'Eldorado. Et puis, il y a encore des dérives à ce niveau-là. Il y a des abus.
Parce que il y a beaucoup de gens qui forcent le passage. Imaginez un peu que vous vouliez changer de pays. Mais il y a des voies légales pour ça. Il y a des voies légales. S'embarquer au petit bonheur la chance après avoir donné l'argent qu'on possédait à un passeur et embarquer soit seul, soit avec la famille, des enfants, des femmes enceintes, sur des rafiaux, uniquement poussés par la certitude qu'on va arriver au paradis, je trouve que c'est non seulement inhumain de la part des passeurs, mais c'est irresponsable aussi de la part de ces gens-là. Quand on veut changer de pays, on introduit un dossier, on suit la procédure. Si on est accepté, ben tant mieux, c'est qu'on a des raisons d'être accepté. Et si on ne l'est pas, il faut rentrer chez soi. C'est qu'on se berçait d'illusions et qu'il faut se battre dans son propre pays. Or, on voit que ce qui se passe, c'est malheureusement que ces gens qui sont déboutés, d'abord ne rentrent pas chez eux, finissent dans la nature, et ça ne saurait rien amener de bon, ça ne saurait rien amener de bon. Ils sont sans revenus, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils s'habillent, il faut remettre un peu d'ordre dans tout ça. Aider les gens, oui, mais se laisser submerger, non. Non, parce que je pense que y a des lois. Si vous enfreignez la loi, on vous attrape, on vous punit. C'est pareil pour tout le monde. Je n'aurais jamais l'idée de m'embarquer dans un moyen de locomotion hasardeux, un rafio de fortune pour aller rejoindre, je sais pas moi, bêtement l'Angleterre. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut rester un petit peu les pieds sur terre. L'Europe, pour être ce qu'elle est aujourd'hui, elle a traversé des guerres, ses habitants se sont battus, ils ont redressé leur pays, ils l'ont reconstruit. On ne s'est pas sauvé de l'autre côté de la planète pour ne plus y revenir et y aller profiter des pays où ils étaient en paix. Il faut revenir un peu... il faut gérer un pays en bon père de famille, je trouve. Quand vous dépensez plus que ce que vous avez, inévitablement, vous avez des problèmes à la fin du mois. Un pays, c'est la même chose. Mais quand vous êtes dirigeant d'un pays, ce n'est pas votre propre argent qui est en jeu, c'est le fruit du travail de toute la population. Des aides, oui, il faut aider. On est des êtres humains, on est embarqués sur la même galère. Mais il ne faut pas non plus se laisser envahir et tout accepter. Parce que là, on va finir par s'en mordre les doigts. S'en mordre les doigts. Et on s'en mord déjà les doigts. Même si apparemment les nouvelles qu'on perçoit de chez nous, je suis convaincue qu'il est préférable d'aider les gens chez eux que d'accepter tout le monde chez nous. C'est pas la même civilisation, malheureusement. Je vais pas ergoter là-dessus, mais c'est pas la même civilisation. La civilisation qui a produit les personnes qui veulent entrer ici clandestinement, c'est pas la même vision du monde, c'est pas la même vision de la vie. Et des frictions, c'est inévitable, il y en aura de plus en plus. Quand une communauté, quel que soit
sa religion accueille quelqu'un d'étranger avec d'autres mœurs, oui, c'est un enrichissement, oui. Mais à partir du moment où il y a un forcing d'une civilisation qui veut s'imposer à une autre par tous les moyens, légaux ou illégaux, inévitablement, ça conduit à des problèmes. Il faut rester lucide, il faut rester lucide. Il faut voir les choses comme elles sont. Accueillir des personnes avec d'autres façons de vivre, c'est intéressant, tant qu'il n'y en a pas trop. Tant qu'il n'y en a pas trop. Parce qu'à partir du moment où un certain seuil est dépassé, c'est comme si on voulait les imposer. Et inévitablement, il va y avoir des gens qui vont ruer dans les brancards, parce que moi, je reconnais que dans certains quartiers, et ça fait des années et des années et des années que ça dure, il y a des problèmes. Il y a des problèmes en France, il y a des problèmes en Belgique. La différence, c'est qu'en Belgique, on n'en parle pas. Mais quand on voit ce qui se passe en France, ça commence à devenir vraiment, vraiment inquiétant. Des quartiers de non-droit, des attaques contre des processions. Enfin, je ne suis pas pratiquante. Je suis baptisée, mais je ne suis pas pratiquante. Mais quand j'entends dire qu'une procession est liée à une fête catholique est agressée par des gens qui leur disent « dégagez d'ici, vous n'êtes pas chez vous », parce qu'ils traversent des quartiers à tendance musulmane, je suis désolée, mais moi ça me dérange. Ça me dérange. Voilà. Alors je pense que si on veut éviter les problèmes, il faut faire en sorte que les gens qui veulent entrer chez nous le fassent par la voie légale, fassent un minimum d'efforts pour s'intégrer, et tout se passera bien. Mais si vous entrez à coups de bélier dans la maison de quelqu'un, il ne va pas apprécier votre arrivée, hein, c'est sûr. Hein. La crise des migrants, c'est un problème. Je pense que les États qui accueillent les migrants ne pourront pas indéfiniment prendre toute la misère du monde chez eux. Voilà, maintenant, il y a évidemment la politique là-dessous et des questions financières. Hein, c'est bien clair. Hein, voilà. Maintenant, c'est du trafic d'humains, hein. D'une manière ou d'une autre, déguisé ou pas. Les migrants, c'est du trafic, quoi. Voilà, pour moi en tout cas. De manière assez simple, pour moi, la crise des migrants, c'est simplement des vases communicants. Pour moi, dans l'histoire de notre civilisation, sous prétexte qu'on a pu inventer les armes qui tiraient le plus loin et le plus fort, on a soumis tous les peuples du monde, que ce soit les aborigènes, l'Afrique ou l'Amérique avec les Indiens, et on s'est trompé, on a cru que sous prétexte qu'on pouvait les soumettre avec nos armes, on a cru qu'on était donc les plus intelligents, la race élue, et ceux qui méritaient de dominer le monde. Mais pour moi, c'est une vaste erreur. Je considère que je ne vois pas ce que moi, j'ai de supérieur par rapport à un père musulman en Syrie qui ferait tout pour nourrir sa famille, protéger ses enfants, sa femme, ou par rapport à un chasseur-cueilleur qui a les mêmes objectifs en Australie et qui veille à ce que ses enfants sachent par des chansons ou par des peintures qu'il fait le soir au coin du feu, qu'ils sachent où il y a les points d'eau dans la région, qu'ils aient mémorisé des choses aussi vitales que ça. Moi, je ne vois pas ce que j'ai de plus. Je connais très peu ma
mon espace environnant. J'ai tout à apprendre. Si on était tout à coup sans électricité, sans eau potable correcte, où est-ce que j'irais chercher l'eau la plus potable, même ici, dans ma région? Quelle stratégie de survie je pourrais mettre en place? Et donc, pour moi, les migrants, c'est simplement des vases communicants, c'est-à-dire qu'on a pillé le Sud, on vit dans une opulence incroyable, et donc c'est logique que notre richesse extrême, notre confort sans nom attire des gens qui veulent simplement vivre, c'est tout. Et donc, en plus, comme notre population est vieillissante, pour moi, on ne sait pas faire, de toute façon, sans la migration. J'ai encore entendu hier à la TV que notre population est tellement vieillissante que on va doubler la population des Hômes d'ici 20 ans, si j'ai bien retenu. Donc, qui va travailler pour payer les pensions de ces personnes-là, si ce n'est justement des personnes qui seront venues d'ailleurs et qui se seront intégrées à notre société, qui auront trouvé un boulot, etc. Donc pour moi, ce n'est qu'un juste retour des choses. Voilà, je considère que les générations précédentes ont fait un mouvement du balancier, et donc il est logique que dans ma génération et celles qui suivront, il y ait un mouvement inverse de balancier qui s'opère. Ça peut être inquiétant, c'est vrai que les différences font toujours peur, mais voilà, la planète est à tout le monde, et pourquoi moi je serais dans l'opulence la plus totale toute ma vie, et que je ne pourrais pas partager, somme toute, ce que j'ai la chance d'avoir. Alors, mon boulot n'aide pas, je pense, par rapport à ça. J'ai, par rapport à ce sujet, une opinion assez tranchée, dans la mesure où je pars du principe qu'on a déjà des difficultés en Belgique, des difficultés économiques, financières, de logement. Certains Belges vivent dans la pauvreté. Avant d'aider des migrants qui, certes, fouillent leur pays pour diverses raisons, je pense qu'il y a lieu de s'occuper de la population du territoire. Et s'il reste quelque chose, fournir une aide européenne. Mais voilà, je ne perçois pas d'un bon œil qu'on soit une terre d'asile. La crise des migrants, on en parle, je pense, de moins en moins. Dans le temps, on aidait beaucoup les migrants, donc même les gens des villages et ainsi de suite, quand il y avait quelqu'un qui arrivait, on essayait beaucoup de l'aider, de faire pour qu'il ait un toit, à manger, ainsi de suite. Maintenant, on les voit de moins en moins, ils sont de plus en plus cachés, ils ne vont vraiment plus que dans les grandes villes. Et ayant un compagnon policier qui envoie énormément, on les renvoie dans l'avion, et ce qui est marrant, c'est qu'il les retrouve 2-3 semaines après, ils sont de nouveau au même endroit. Donc je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'aide. Enfin, il n'y en avait à mon avis déjà pas beaucoup avant, mais avant la population s'en occupait et essayait d'aider la personne à avoir des papiers ou autre, que maintenant, je pense que les gens les ignorent carrément. Je trouve que humainement, je suis toujours, c'est toujours blessant de voir des gens qui quittent leur pays, qui traversent la Méditerranée ou qui font des longues routes et qui meurent sur ces routes, qui prennent des risques. C'est toujours très, très blessant et très triste de voir cette situation-là. Je trouve aussi que parfois ils ne sont pas toujours très bien accueillis chez nous, dans des conditions pas toujours extrêmement bonnes, et ça, je trouve ça dommage également. Ensuite, je pense que parfois,
par les comportements de certains pays européens, notamment en Libye ou les États-Unis en Irak, on a aussi, les pays occidentaux ont parfois généré ces crises en déstabilisant parfois des gouvernements en Irak ou en Libye par exemple, et ce qui a provoqué la prise de pouvoir de groupes violents islamistes notamment, qui ont créé ces crises migratoires. Et donc pour moi dans ces cas-là, on a un devoir, puisqu'on a créé ces crises, d'abriter, d'accueillir les migrants du mieux qu'on peut. Et pour moi, il faut non seulement les accueillir, les intégrer, parce que je pense qu'il est parfois dans certains cas, ils peuvent peut-être revenir chez eux, dans leur pays, ce que je pense ils souhaitent, mais dans d'autres cas, il faut pouvoir les intégrer au sein de nos sociétés. Et je pense que non seulement c'est un devoir, mais ça peut être en plus une opportunité, parce que parmi les migrants, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de compétences, beaucoup de qualités, et qui pourraient, dans nos sociétés, participer et améliorer le fonctionnement de nos sociétés. Donc voilà. Souvent, il faut rappeler aussi que les crises migratoires, ça existe depuis la nuit des temps, que ce soit pour des raisons climatiques, que ce soit pour des raisons de conquête, que ce soit pour des questions de religion. Il y a plein de facteurs qui font que les gens bougent. Ici, c'est vrai qu'on a vécu un beau petit pic d'immigration suite à la Libye, à ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe en Afghanistan, évidemment, ce qui se passe dans les pays, je ne sais pas si on dit dans les pays maghrébins, dans les pays arabes, je ne sais plus comment on définit ça clairement. Et après, d'une part, on dit on ne les veut pas, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je trouve ça assez, osé, parce que nous-mêmes, il faut se rappeler qu'en 40-45, nos grands-parents ont immigré vers d'autres pays, que ce soit ma grand-mère, je me souviens quand elle était petite, elle nous racontait, je me souviens qu'elle nous racontait quand nous on était petits, qu'elle avait dû migrer en France, mon père l'expliquait aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont bougé à ce moment-là. C'est la guerre, on n'a pas envie d'y rester, c'est jamais drôle pour personne. Donc je pense qu'il faut voir le positif dans tout ça. L'immigration, c'est clair qu'elle doit être bien gérée. Il faut qu'il y ait une bonne gérance pour l'accueil, que ce soit dans le respect des droits de l'homme, que ce soit aussi dans le respect du peuple, pour la Belgique, du peuple belge. Ça aussi, je trouve que c'est un défaut de la politique, c'est leur manque de pédagogie. C'est pouvoir expliquer les choses au peuple et pas les infantiliser, les prendre pour des bêtes personnes qui vont suivre de toute façon, comme un troupeau. Et après, j'ai été éduqué comme ça, et puis je suis comme ça, c'est dans l'accueil de l'autre, c'est dans l'acceptation. Donc moi, je n'ai pas de problème avec l'immigration. Après, il y a tellement de débats, c'est complexe aussi. Et je crois que d'un côté, il faut pas se rappeler, mais il ne faut pas oublier non plus que souvent l'Occident fait pas mal de merde, pour être vulgaire, aux autres pays. Et que des fois, le retour de bâton est là, quoi. Donc quand les États-Unis se mêlent, ou même nous en Europe, on se mêle de certains pays par rapport à la politique. Si on met une dictature pour une autre dictature, déjà ça va pas. Et si on met le pays en guerre civile, en état d'instabilité, c'est sûr que les premiers extrémistes ou les plus hargneux, on va dire, vont vouloir prendre le pouvoir et souvent n'en font pas quelque chose de correct. Donc je trouve que des fois, même si je suis d'accord que la dictature c'est pas le top et qu'il faut lutter contre ça, parce qu'on est dans un pays démocratique, je pense que par exemple l'Orient et l'Occident, c'est déjà deux façons de voir différentes. Et je pense qu'il faudrait parfois moins se mêler des choses qui arrivent dans d'autres pays. Et surtout être un peu plus transparent, clair, parce que
ces migrants aussi qui viennent, ils sont tirés dessus, peut-être pour certains, par des armes qui viennent de chez nous. Je trouve pas ça éthique du tout, après c'est mon avis personnel, mais après voilà aussi contre les armes, sauf pour jouer à la guerre, mais de façon imaginaire, dans le bois, mais à part ça, la crise migratoire, je la vois pas comme forcément quelque chose de négatif, aussi parce que j'écoutais le politologue François Gémen, qui expliquait justement que cette crise migratoire au niveau de l'emploi, ça allait relancer, parce qu'on a beaucoup de postes que les Belges ne veulent plus occuper. C'est clair que c'est des postes encore sous-payés, ingrats, et que personne n'a occupé, mais peut-être que ces personnes-là qui viennent trouver refuge en Belgique l'accepteraient plus facilement, et du coup ça comblerait des vides, et donc plus d'emplois, ça rapporte, ça fait tourner de plus en plus, on va dire, l'argent, quoi. Donc il y a plus de gens pour consommer après avoir gagné leur salaire, et donc s'il y a plus de consommation, il y a plus de marchandises, de reproduction de marchandises, et voilà, c'est le système dans lequel on fonctionne. Quand j'étais jeune, bon, je n'avais jamais entendu parler d'homo. C'était un sujet tabou. Et ce n'est que bien tard qu'on a commencé à parler de ça. La première fois que j'ai entendu parler d'une lesbienne, c'est un film qui a été conçu sur l'histoire de deux lesbiennes. Ça avait fait un scandale à ce moment-là. Et après, on s'est aperçu que les homos, les lesbiennes, ça a toujours existé, mais c'était toujours un sujet tabou. Mais à l'heure actuelle, ils sont comme ça, ces gens-là, ce sont des gens ordinaires, hein. Ils sont comme ça, c'est qu'ils ont été conçus de cette façon-là. Et alors, moi, je ne vois rien d'extraordinaire. J'aime bien qu'ils soient mariés, ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils aient des enfants. Par exemple, les femmes se font inséminer, une des deux femmes se fait inséminer, et moi je trouve que ça ne doit pas être. Un ménage, pour élever des enfants, à mon point de vue, il faut un papa et une maman. Alors je ne vois pas bien des hommes, et il paraît que des hommes adoptent des enfants aussi, mais moi je ne vois pas ça d'un bon oeil parce que ce n'est pas normal. Les enfants qui sont élevés dans des ménages comme ça, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas ce qu'ils peuvent penser. Et surtout maintenant, avec toutes les nouveautés, entre parenthèses, que les grands savants se font une gloire, de la PMA, de la je ne sais tout quoi, enfin des choses, moi je trouve anormales. Laissons la nature faire les choses, ceux qui ne savent pas avoir d'enfants, qu'ils adoptent des enfants s'ils en ont envie, mais je trouve qu'un foyer normal c'est un papa et une maman. Pour qu'un enfant soit bien équilibré, il lui faut l'amour d'un papa, d'une maman. Je ne dis pas que les deux papas ou les deux mamans n'ont pas l'amour de l'enfant, mais ils n'ont pas la même perception de la vie, à mon avis. Alors, et maintenant, c'est tout normal, et tant mieux pour eux, ils ne sont plus pointés du doigt, quoique dans certaines, il y a encore des abus, il y a encore des gens qui se font attaquer en rue parce qu'ils sont homos. Je ne trouve pas ça bien, je trouve qu'il faut les laisser vivre leur vie. C'est pas de leur faute s'ils sont homos, c'est leur état, comme ça. Et j'admets. Je trouve que c'est une bonne chose, c'est ce que j'ai dit un peu, on doit vivre avec tout le monde. Donc, je n'ai encore participé à aucune manifestation, mais c'est jamais moi qui critiquerai. On est tous, chacun comme on est, et voilà. Si je peux aider, je peux aider, mais disons que je n'irai pas systématiquement dans les manifs, mais je ne suis pas contre du tout. Je trouve que chaque genre doit s'affirmer, et on est tous sur le même bateau. Le monde a évolué,
il y a eu trop de carcans à des époques, on mettait les gens de côté pour un oui, pour un non. Je dis non, je comprends toute cette évolution de la personne. Je suis ouvert d'esprit, hein, la question n'est pas là. Je peux tout à fait concevoir que des gens se sentent mieux avec des personnes de leur sexe. Ça ne me choque pas. Mais qu'on en fasse une revendication et qu'on en fasse pratiquement un phénomène de mode et qu'on en fasse une espèce d'exigence à tous les niveaux, je pense qu'on passe un peu les limites. Des femmes en couple, ça ne me choque pas. Des hommes en couple, ça ne me choque pas. Je peux même concevoir qu'il y ait des gens qui souffrent d'être d'un sexe alors qu'ils se sentiraient plutôt de l'autre. Je peux concevoir, je suis certaine qu'il est nécessaire pour certaines personnes de changer de vie, de changer de peau. Mais à mon sens, après je ne suis pas scientifique, mais à mon sens, je trouve qu'il y a un phénomène de mode qui vient se greffer là-dessus. Et je trouve qu'on va un peu vite pour laisser un enfant se mettre en tête qu'il aurait préféré être de l'autre sexe. Je trouve qu'on va un peu vite pour envisager de le modifier sur le plan hormonal pour bloquer son développement dans un sens et essayer de lui permettre de prendre un autre sens. C'est un peu inquiétant. Je trouve que ce sont des gens qui constituent des exceptions. Or, j'ai l'impression de plus en plus que c'est de moins en moins exceptionnel et que certains médecins sont un peu, je ne vais pas dire complices, mais en tout cas rapides pour aider à changer de direction, justement. Encore une fois, chacun a sa place, chacun a sa place. Mais on ne peut pas non plus se laisser dicter un mode de vie, notre façon d'être et notre façon de penser, uniquement pour faire plaisir à une petite minorité. De tout temps, c'est la majorité qui compte. Et la majorité, si elle doit accepter les minorités, ne doit pas non plus s'en laisser compter ni se laisser mener par le bout du nez. Or, j'ai l'impression que depuis quelque temps, le lobby LGBT fait tellement de raffus qu'il n'y en a plus que pour eux, pratiquement. Et là, je trouve que c'est une dérive. C'est encore une dérive de notre monde moderne, je trouve. Ouais, ça, c'est comme chacun le ressent et le vit. Je vois pas pourquoi il faudrait standardiser l'homme, standardiser la femme. Chacun, maintenant, on attache énormément d'importance au bien-être. D'un côté, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le bien-être animal? Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour le... alors pourquoi pas le bien-être de l'homme? Si l'homme, il a une autre attirance, ou la femme a une autre attirance, voilà, à partir du moment où c'est cadré, que ça reste évidemment dans le respect de l'autre, sans abus, sans dérapage, pour moi, je ne sais pas que je suis indifférent, je les respecte, ils me respectent, tout est pour le meilleur du monde. Je pense que de tout temps,
un homme a une part de féminité en lui, une femme a une part de masculinité en elle. Donc c'est quelque chose vis-à-vis duquel je ne pense pas avoir d'a priori négatif, mais j'en ai une mauvaise connaissance, je dirais. Dans mon entourage, j'ai quelques personnes homosexuelles, transgenres, je crois que c'est assez limité. Je ne saurais même pas mettre un prénom, donc non. Je connais un petit peu via les médias ou via certains films. Donc c'est un domaine de la société que je peux certainement davantage découvrir. Mais je suis content que ces personnes, que cette partie de la société puisse avoir une meilleure reconnaissance, puisse se sentir plus à sa place, puisse se sentir reconnue, plus acceptée. Donc je trouve ça bien. Dans mes classes, je peux avoir l'impression que j'ai devant moi des adolescents ou des jeunes adultes qui se cherchent. Et je trouve ça bien, quoi. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Je trouve très dommage de voir par contre les réactions d'une religion catholique très crispée, par exemple, avec ces histoires ou des reportages aux États-Unis sur des rituels de conversion pour que une personne homosexuelle puisse revenir entre guillemets dans le droit chemin. Tout ça, je trouve ça abominable. Je trouve que la voie dans laquelle on se dirige ici, de plus d'acceptation, de plus d'intégration de ces personnes, me va tout à fait, quoi. Ils sont en train d'occuper une place dans la société de plus en plus importante. Je pense que les mœurs évoluent bien. Chacun est libre de ses opinions sexuelles. Dans mon boulot, j'en côtoie beaucoup et ce sont des personnes comme les autres, à part entière, qui n'ont pas à être blâmées ou mises de côté. Donc très bien, franchement j'ai un contact avec ces personnes-là qui est identique aux hétéros. Il y a une sacrée évolution de ce côté-là. Je remarque par exemple qu'à la télévision, on n'en parlait pas du tout, donc c'était vraiment quelque chose de tabou. Maintenant, dans toutes les séries qu'on peut regarder, les films, c'est maintenant extrêmement fréquent qu'il y ait des couples homosexuels ou autres, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Maintenant, on les voit même en rue, ils osent même en parler. Que quand j'étais plus jeune, en tout cas, ça n'apparaissait pas à la télé. Quand il y en avait, souvent, soit ils se cachaient ou soit ils n'osaient pas le dire. Que maintenant, ça devient quelque chose de normal, en tout cas pour beaucoup. Ils ont beaucoup plus facile à en parler. Et puis, il y a beaucoup d'aide pour eux à côté. Donc maintenant, ils peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ce qui n'était pas possible il y a encore quelques années. Alors, encore une fois, je trouve que le fait que l'homosexualité devienne quelque chose de banal, c'est-à-dire qu'on ne considère plus ça comme un crime ou comme, que sais-je, quelque chose de pas naturel, c'est très bien. Que les homosexuels aient tous les droits que les hétérosexuels ont, c'est très très bien. Je pense que le mouvement LGBT, dans un certain sens, a mené des actions qui ont permis d'en arriver à cette situation où on en est, c'est-à-dire d'avoir une vraie reconnaissance de l'homosexualité et de faire en sorte que les gens qui sont homosexuels ne se cachent plus, n'aient plus peur, malgré que je pense que dans certains contextes, on n'est pas encore, il faudra encore lutter pour que ce soit normalisé, mais je trouve qu'ils ont joué un rôle important. Encore une fois, moi je suis quelqu'un de mesuré de manière générale, je trouve qu'il ne faut pas être excessif.
Donc il faut reconnaître, il faut accepter tout le monde avec ses différences. Je suis pour, et que tout le monde ait ses droits, sont des hommes, des êtres humains, et ils ont en ce sens le droit à tout. Ce que j'ai droit, par exemple, je ne vois pas de distinction entre nous, et je pense que le mouvement LGBT a vraiment permis cette émancipation. Ceci étant dit, j'espère que je ne voudrais pas que ce mouvement se transforme en mouvement extrémiste pour lutter vraiment et pour, je veux dire, parfois se battre sur des droits que la communauté homosexuelle ne revendique pas elle-même, parce que c'est quand même, le mouvement LGBT ne regroupe pas l'entièreté de la catégorie, ne regroupe pas les homosexuels, ne représente pas tous les homosexuels. Il y a des homosexuels qui sont contre ce mouvement, et je ne voudrais pas que ça devienne des groupements fanatiques, mais bon, sinon je trouve ça assez positif. Waouh. Bon, je ne dis rien, je ne veux pas en vexer un ou l'autre. Non, je suis totalement ouvert à ça, et en même temps très en questionnement, parce qu'évidemment c'est quelque chose en tant qu'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, c'est très difficile quand même. L'homosexualité, ça c'est encore, je veux dire, quelque chose qu'on connaît assez bien, qui est assez bien reconnu dans la société. Pourtant, dans les années 70-80, je crois que c'était reconnu comme une maladie, alors que pas du tout. Donc ça, l'homosexualité, je pense que c'est entré dans les mœurs pour beaucoup. Après, il y a beaucoup de choses nouvelles, et en fait, je pense que il y a les extrêmes comme toujours, et il y a ceux qui tiennent un discours, on va dire, logique, et qui veulent simplement être acceptés comme ils veulent être, et comme ils sont. Et ça, je comprends totalement. Après, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, vu que je ne fais pas partie de ce groupe-là. Je soutiens, mais sans vraiment comprendre parfois. Il y a des nouveaux termes que j'apprends tous les jours. Et même dans ces termes-là, il y a des sous-termes. Sous-termes, pardon. Je pense qu'on est dans une génération... en fait, je pense que ces mouvements-là, ces personnes-là, ça fait très longtemps qu'elles existent. C'est juste qu'il n'y avait pas de mots, je pense, à l'époque pour exprimer ce qu'elles étaient. Il n'y avait pas non plus de soutien. Maintenant, on est quand même à l'ère des réseaux sociaux, et ça, c'est peut-être, on va dire, un des points positifs des réseaux sociaux, c'est que tout le monde peut se rassembler en un seul et même endroit pour défendre une cause. Mais je ne suis pas le plus armé, le plus concerné pour parler de ça. Et je ne pense pas qu'il faudrait en vouloir, si là je devais m'exprimer aux personnes qui sont LGBTQI+, donc je pense qu'il ne faudrait pas en vouloir aux générations qui nous ont précédés de ne pas comprendre, voire même d'être un peu sur la défensive. Je pense pas qu'ils sont forcément dans la fermeture, je crois simplement qu'ils sont dans la compréhension que le monde a très vite changé, a beaucoup changé. Moi, je le remarque déjà en tant que jeune, par rapport à ma jeunesse, ici par rapport à ma vie de préadulte. Et je pense pas qu'il faut leur en vouloir. Évidemment, il ne faut pas se laisser faire par rapport au discours haineux, mais si quelqu'un vous dit c'est du n'importe quoi, ça ne sert à rien, je pense, de débattre avec eux. C'est juste qu'ils ne comprennent pas que ça va trop vite, et du coup, je pense qu'ils ont un réflexe de se protéger et de rester sur leur base. Et je crois qu'on a la génération, je dis pas qu'on a une génération spéciale, mais en tout cas, on a une génération où il y a beaucoup de choses qui bougent, et où il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup de choses qui changent, et ce qui fait que on est dans on est une génération en mouvement, on va dire ça comme ça. On est une génération qui est en plein move vers autre chose. Après, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien. Je crois qu'on est aussi une génération qui cherche beaucoup, qui a besoin de repères, parce que justement le monde change très vite, ce qui est
Ce qui est parfois difficile parce qu'il faut faire preuve de résilience, enfin, il faut savoir s'adapter. Et le problème, c'est qu'on est aussi dans un modèle sociétal où si tu suis pas, si tu es en retard, ben, tant pis pour toi. Moi, je peux le dire, par exemple, pour les technologies, je suis pas du tout calé là-dedans. C'est étonnant pour un jeune de 21 ans, mais mon papy arrive mieux à faire des montages que moi, gère plein de choses à l'informatique que moi je ne gère pas. Je ne m'y intéresse pas non plus, ça c'est clair. Mais j'aurais même l'impression, je pourrais même dire que je suis dans la nostalgie d'une époque que je n'ai pas connue, comme dirait Orelsan dans une de ses musiques. Et voilà, moi je suis vraiment pas encore une fois le plus concerné, même si c'est intéressant, il faut s'y intéresser, sinon ça va pas, on ne fait pas avancer les choses. Mais je crois d'abord que les personnes qui sont elles-mêmes concernées par ce LGBTQI+, doivent, je pense, se mettre d'accord, doivent avoir je vais pas dire un cadre, j'aime pas dire ça, parce que les personnes sont ce qu'elles sont et ça bouge tout le temps, mais je veux dire qu'elles savent définir pour après l'expliquer aux autres ce qu'elles sont. Ça marche pour certaines choses, mais il y a encore des catégories où ils n'ont pas l'air bien d'accord. Et je pense aussi que c'est ça qui fait que c'est pas pris au sérieux. C'est parce que ça manque de clarté dans le sens commun pour tout le monde, pour les gens. Voilà. Bon, je dois dire que le réchauffement climatique et l'écologie, personnellement, j'étais loin de tout ça, je reconnais. Tout ce qui était écologique, etc., ça ne m'intéressait. Mais alors là, pas du tout. C'était le cadet de mes soucis toute ma vie. Puis, il y a 7 ans, j'ai eu la naissance de ma petite fille. Et les parents de ma petite fille m'ont dit, mais enfin, Jacqueline, il faut que tu fasses attention. C'est la planète, c'est l'avenir, c'est sur quoi Jade va vivre. Il faut commencer à faire attention. Et à ce moment-là, effectivement, je me suis un petit peu remise en question quand même. Et puis fatalement, on en parle tellement. Bon, j'essaie de faire attention. Mais voilà, je trouve triste tous les changements atmosphériques qui se passent, les changements climatiques qui sont dans le monde. Les inondations, le pôle Nord, le pôle Sud qui se détériorent, les animaux qui n'ont plus leur place sur les banquises parce qu'elles fondent. Triste de voir les sommets enneigés qui ne le sont plus, les glaciers qui disparaissent. Mais au-delà de ça, le réchauffement climatique, malheureusement, je peux faire attention à mes consommations, etc. Mais à mon petit niveau, je trouve que je ne serai pas très efficace si on n'est pas plusieurs. Ah, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Déjà, quand j'étais jeune, voire même gamine, je me souviens avoir entendu les grandes personnes dire on n'a plus les hivers qu'on avait avant. Et ça, on n'était pas... Non, ça ne va pas, il faut que je... Oh bah t'inquiète, tu la reprends. Je couperai tous les passages. Donc je reprends... oui, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce que j'ai des enfants, des petits-enfants. Et quand j'imagine l'avenir, quand j'imagine ce que va être leur vie, j'en arrive à me dire que je comprends les gens qui ne veulent pas d'enfants, qui considèrent que c'est presque égoïste de concevoir des enfants à l'heure actuelle. Déjà, quand j'étais gamine, j'entendais les gens dire « Oh, il n'y a plus de saison, il n'y a plus d'hiver, ça n'est plus comme dans le temps. » Mais alors maintenant, c'est vraiment perceptible. Vraiment perceptible. Et quand je vois
des documentaires qui montrent des ours polaires faméliques parce que la banquise ne se reconstitue pas suffisamment pour qu'ils puissent aller chasser. Franchement, ça me choque, ça me choque. Et quand on voit ces milliardaires, pour dire les choses crûment, s'envoyer en l'air, en fusée, pour le simple plaisir de faire quelques orbites autour de la Terre, quand on voit ce que ça engendre comme pollution, il faut un peu revenir les pieds sur terre. Pardon. À quoi ça nous sert d'aller tenter notre chance sur Mars? Je veux bien, hein, l'être humain est fait pour toujours aller plus loin, plus haut. C'est sa raison d'être. Mais au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses à leur place. À quoi ça va nous servir? Envoyer une élite richissime sur une autre planète? Mais cette élite richissime, ça ne sera qu'une infime partie de la population terrestre. Ce qui compte, ce sont ceux qui restent ici. Au lieu de dépenser des fortunes colossales pour essayer d'aller transplanter un monde vivable ailleurs que sur la Terre, je trouve qu'on ferait beaucoup mieux d'investir cet argent-là dans la sauvegarde de la Terre. Je pense que c'est une simple question de bon sens. On n'a qu'une seule Terre, et même si on arrive à s'évader, à aller s'implanter ailleurs, ce sera dans quelles conditions? Quelle vie? Franchement, je trouve ça sans intérêt. Sans intérêt. Très bien, il fait de plus en plus chaud, donc j'ai de moins en moins froid. Non, on se rigole. Mais moi, je l'ai anticipé. Je suis d'obéissance écologiste. Donc, je me chauffe au bois, j'utilise plus le mazout, j'ai mis des panneaux solaires, je produis mon électricité pour chauffer mon eau chaude, je fais mon jardin, je fais mes conserves, je fais ma confiture, je fais mon pain, je bois l'eau de la distribution. Donc, je pense que le réchauffement climatique, moi, je l'ai anticipé. Et puis ici, on est quand même dans une région qui est quand même assez privilégiée au niveau des inondations, au niveau tremblements de terre, ouragans, tempêtes. Bon, c'est vrai que le vent souffle bien une fois de temps en temps un peu plus fort, mais c'est vrai qu'il est indéniable que le réchauffement climatique est présent et on ne saura pas faire marche arrière en 10 ans ou en 20 ans. C'est toute une politique, une mentalité qu'il faut changer. Et ceux qui changeront la mentalité des années futures, c'est la génération maintenant, je dirais des 12 ans déjà les habitués en secondaire, et puis 18, la génération des 18 ans, qui à mon avis ont leur avenir en main, à eux d'agir maintenant. Nous on a fait ce qu'on a pu dans les circonstances qu'on avait. Moi, le réchauffement climatique, ça peut m'empêcher de dormir parce que parfois je me demande dans quel monde j'ai été mettre mes enfants. Je vois la nature qui est autour de moi qui s'appauvrit. Je me souviens des badges que je devais passer au scout et où je devais apprendre à connaître la nature, montrer que je connaissais certains oiseaux, certains arbres, et j'ai l'impression que quand je regarde mon jardin, la nature est de plus en plus pauvre, et qu'à part des moineaux, des merles, j'ai la chance d'avoir des rouges-queues, oui, évidemment des pies, tout ça, corneilles et autres. Et alors oui, on s'est émerveillé ici dernièrement dans le village sur la présence de chouettes effraies, parce qu'on les entendait crier, mais j'ai l'impression que ça devient
oui, quelque chose qui est en train de disparaître. Encore hier soir, je me disais, en entendant cette chouette qui appelle désespérément, je me suis dit, mais est-ce qu'elle va avoir cette année-ci la chance de rencontrer un mâle ou une femelle et pouvoir faire un nid? Je me rendais compte que le cri, je ne sais pas si c'est moi qui projetais, mais je mettais quasi de la panique un peu dans son cri, de voir si elle allait réussir à trouver l'âme sœur, entre guillemets. Donc le réchauffement climatique, je le vis concrètement. J'essaye à la maison ici qu'on trie un maximum nos déchets, qu'on mange de saison, qu'on mange local. Voilà, je suis inquiet de voir qu'on n'a quasi pas eu de neige encore cet hiver, que les étés sont parfois caniculaires, que je m'explique difficilement pourquoi il y a des températures si élevées. Évidemment, ça a des aspects positifs. On fait des économies de chauffage, les panneaux solaires donnent à plein tube, mais d'un autre côté, la nature est super inquiétante, les plastiques dans les océans, enfin bref, la qualité de notre eau potable. On a encore une émission dernièrement sur la une sur la présence éventuelle de particules d'amiante ici à Pêche dans notre eau de distribution. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment peut-être en lien avec le réchauffement climatique, mais qui est en lien avec cette espèce de déliquescence où peut-être qu'on fait fort attention à ça, mais une espèce de détérioration en tout cas des conditions de vie. Oui, ça suscite, si je dois résumer, ça suscite surtout des angoisses en fait. Et j'essaye de me raccrocher à l'émerveillement que je peux vivre en regardant la nature, en regardant un beau coucher de soleil ou des oiseaux comme j'ai dit, ou des fleurs, voilà. Alors moi, le réchauffement climatique n'est pas quelque chose qui, franchement, m'impacte et me tracasse. Pas du tout même. La seule raison, c'est pour mon loisir préféré qui est le ski, où on se rend compte qu'il y a de moins en moins de neige et je me dis que peut-être qu'un jour je saurai plus skier. Pour le reste, Greta ne me préoccupe pas du tout. Alors, le réchauffement climatique, j'avoue que c'est pas une chose à laquelle je m'attarde plus que ça. Je fais attention à tout ce qui est déchets, à la planète que je vais laisser à mes enfants, oui, ne pas trop consommer, ne pas trop produire. Mais on remarque quand même en effet que les conditions climatiques sont de plus en plus chaudes. Allez, par ici, il y a beaucoup de neige. On a de moins en moins de neige, de moins en moins de périodes froides. Il fait de plus en plus chaud l'été, donc ça oui, on le ressent. Et j'ai envie de laisser une planète vivable pour mes enfants, et j'ai l'impression que ça s'accélère vachement. Mais c'est pas quelque chose sur lequel je me renseigne vraiment au quotidien. C'est quand il y a des informations qui viennent à moi, que voilà, j'écoute, je suis attentive, mais je vais pas aller rechercher l'information. Alors, je trouve ça très inquiétant. Je trouve ça très inquiétant parce que la menace climatique est plus globalement environnementale et vraiment une menace, je pense, dont on prend encore mal, dont on mesure encore mal la puissance allez, je vais dire l'aspect néfaste en fait. J'entendais par exemple que le permafrost qui commence à fondre pourrait libérer des virus qui ont été conservés et qui pourraient générer des pandémies bien pires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a beaucoup d'aspects qui vont être très dommageables à notre planète. Et j'ai bien l'impression qu'on ne prend pas des mesures suffisantes que pour contrer cette menace. Ce qui m'inquiète vraiment, je pense notamment qu'il y a des mesures économiques et sociales qui devraient être prises. On voit de plus en plus la société qui se fragmente socialement. Or, et économiquement aussi, c'est-à-dire il y a des pauvres de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches. Je
Je ne pense pas qu'on va pouvoir lutter et relever le défi du changement climatique avec une société qui n'est pas unie. Et ça me fait très peur et je ne vois pas aujourd'hui des mesures qui seraient prises et qui permettraient d'unifier la population en vue justement de combattre ce péril écologique, enfin de mesures, de faire en sorte d'éviter la catastrophe qui risque de se préoccuper. Donc en ce sens, je pense que le réchauffement climatique est quelque chose de non seulement très menaçant, mais qu'en plus, il n'y a pas vraiment de mesures qui sont prises pour éviter la catastrophe. Le réchauffement climatique, franchement, j'avoue, là, je suis vraiment pas optimiste du tout. Surtout qu'on a reçu un cours ici dans le cadre de ma formation où on en parlait avec un homme qui s'appelle Daniel Tanouro qui parlait de pourquoi on se préoccupait plus de la crise Covid que de la crise climatique, pourquoi on était au bord du gouffre. Évidemment, les événements climatiques, d'habitude, souvent ça se passe dans les pays du tiers-monde ou pas en Europe en tout cas, la plupart du temps. Du coup, on se dit c'est loin, c'est pas grave. Et puis quand on regarde que on a un virus qui est allé de Chine jusqu'à chez nous, alors le virus, qu'il soit naturel ou pas, j'en sais rien, force est de constater qu'il est passé un peu partout et que ça peut aller vite. Les inondations qu'en Belgique on a subies l'année passée, ça aussi c'est un signe indicateur, parce que c'était quand même pas rien, c'est un signe indicateur qu'il y a un dérèglement qui se fait. Je sais bien que le GIEC, donc c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui expliquait qu'on était normalement, si on voulait respecter les gigatonnes qu'on avait droit avant que la Terre se réchauffe d'1,5 degré, il nous reste 12 ans et demi pour trouver une solution. Donc ça, c'est déjà mort. Donc ça, c'est triste de se dire que 1,5 degré, je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte quand même ce que c'est. Moi, par exemple, je prends la température du corps. Tu as une température normale de 37,6, je pense, la température normale. On augmente d'1,5 degré, on est malade. Et je trouve que la planète, c'est pareil. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Déjà pour notre génération, mais encore plus pour les générations qui vont arriver. Et je trouve qu'on n'a pas pris le problème assez tôt. On est dans un modèle capitaliste où on produit de manière illimitée dans un monde, sur une planète où les ressources sont limitées. Donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. On va devoir, je pense, collectivement, c'est arriver à un grand changement, trouver quelque chose de drastique pour changer sa vision des choses et notre empreinte, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, à partir du moment où tu nais, tu pollues, comme chaque être vivant, mais bon, ici, l'être humain a quand même, fait fort et a battu tout le monde sur ce plan-là. Mais niveau climatique, je suis pas positif, mais en même temps, il faut garder espoir, parce que si on ne garde pas espoir à ce moment-là, autant faire péter la planète tout de suite et on n'en parle plus, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je me demande comment ça va se passer plus tard. Et bien souvent, des femmes, des hommes de ma génération se disent que nous sommes contents d'avoir notre âge pour ne plus voir ce qui va se passer. J'espère bien que je n'y serai plus dans 10 ans. Parce que, je ne sais pas, il y a une effervescence partout dans le monde et il y a quelque chose qui va exploser quelque part. Ce n'est pas possible autrement. Quand on voit ce qui se passe à la frontière russe, les Russes qui arrivent avec tout leur matériel contre jusque dans les frontières de pays, et ça, je ne vois pas bien. Il y a les Américains d'un côté, les Russes de l'autre, en plus il y a les Chinois, dont il faut se méfier aussi, parce que quand tout ça se mettra en branle, je préfère être parti et ne plus voir tout ça.